Shalom, shalom, shalom. Je suis Christian Chaud, superviseur général de la communauté Christ Roi Libérateur. Nous sommes à notre émission intitulée « Que son règne vienne ». Shalom, shalom. Encore une fois, nous nous retrouvons. Je suis Christian Chaud. Pour ce temps où nous passons dans la présence de Dieu pour pouvoir vous édifier, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. Et ce thème-là, il est tiré d'abord de 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 1 au suivant, nous le lisons. Lorsque David arriva le troisième jour à Siclac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclac. Ils avaient détruit et brûlé Siclac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui commença à élever la voix et pleurer jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apportait l'éphod à David. David consulta le Seigneur en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? Le Seigneur lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Il se mit en marche, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient à Torrent de Bessoura et s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessoura. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Il lui donnait un morceau d'eau, masse de figues sèches et d'eau et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu de l'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens et sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siclac. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de ton Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide et voici, les Amalécites étaient répandus sur la route, la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit jusqu'à l'aube du jour, jusqu'au soir du lendemain. À aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ces 2 femmes. Il ne manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Voilà une situation qui s'est présentée dans la vie de celui que la Bible déclare l'homme selon le cœur de Dieu. David, il avait été un roi au milieu de ses frères, mais il ne pouvait pas entrer et commencer à régner parce que il y a quelqu'un d'autre qui est sur le trône déjà. Mais en fait, Dieu voulait d'abord le préparer, lui montrer comment se passe
le pouvoir. Donc, Dieu l'a mené dans un premier temps auprès de celui qui devait même remplacer. Et David était là. Et puis il apprenait jusqu'à ce que, à cause de ses exploits, ce dernier a commencé à le jalouser, jusqu'à vouloir le tuer. C'est ainsi que David a commencé à fuir. David fuyait. Où il partait de caverne en caverne, il partait de grotte en grotte, il partait dans des coins reculés, dans des coins retranchés. Pourquoi? Parce que Saül, qui était le premier roi d'Israël, voulait le tuer. Il n'avait pas de ressources, il n'avait rien. Mais Dieu a fait que, pendant qu'il fuyait, il n'était pas resté comme ça à ne rien faire. Au contraire, la Bible déclare qu'il a rencontré plusieurs personnes. Les personnes qu'il rencontrait, c'est des gens de mauvaise vie. Des brigands, des voleurs, des gens que la société ne pouvait pas accepter parce qu'ils n'étaient pas des gens de bonne vie. Et ceux-là, David les a rencontrés. Quand David il rencontrait chaque personne, David a tout fait pour prendre ces personnes avec lui, jusqu'à ce qu'il commence à transformer ces personnes. Ces personnes qui étaient rejetées dans la société, rejetées par tout le monde. David a pris toutes ces personnes-là, il les a fait d'eux ce qu'on appelle maintenant les héros de David. Il a fait en sorte que chaque personne puisse avoir une femme et des enfants. Et ils étaient près de 600 000 hommes, ils étaient autour de David. Et David était avec eux, donc il constituait une force. Mais il était toujours pourchassé par Saül. Et il s'est dit un jour que s'il reste en Israël, certainement un jour, Saül va l'attraper parce qu'il ne va pas se donner de répit jusqu'à ce qu'il le trouve. Donc Saül a décidé de se retirer dans le territoire des Philistins. C'est comme ça qu'il a rencontré un certain roi qu'on appelle Akish. Il était qu'on appelle ça, c'est ce roi-là qui servait de rempart à David, qui aidait David. Et il lui a donné même un territoire qu'on appelle Siklag. Siklag n'est rien d'autre qu'un territoire qui devait revenir à Juda. Mais comme Juda avait trop de terres, les filles de Siméon ont décidé de prendre quelques terres. Mais les Philistins les avaient arraché ces terres-là et les Philistins s'étaient installés. Et David était à Siklag avec tous ses hommes. Et le peuple philistin devait entrer en guerre contre le peuple d'Israël. Qu'est-ce que David fait? David se lève. L'autre lui a fait du bien. Il ne peut pas rester comme ça à ne rien faire. Il est obligé de faire quoi? Pour être reconnaissant, d'aller combattre le peuple d'Israël. Alors que David lui-même, il sait que ce peuple de Dieu, il ne doit jamais se lever contre lui. Il sait aussi que celui qui a la tête, c'est Saül. Plusieurs fois, il a eu Saül comme adversaire. Il a eu l'occasion de toucher Saül. Il n'a jamais fait parce qu'il s'est dit que c'est le oint de Dieu. Mais si tu vas combattre Israël avec le oint de Dieu qui a la tête, est-ce que tu n'es pas en train d'aller contre l'ordre de Dieu? Mais comme quelqu'un lui a fait du bien et il a oublié d'être reconnaissant, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'aller se mettre au service de ce dernier-là parce que ce dernier, ça va combattre contre Israël. Mais il s'est trouvé que Dieu, faisant bien les choses, ils n'ont pas voulu que David soit là avec ses hommes. Pourquoi? Ils se sont dit, ton maître ne veut plus de toi. Quelle est la meilleure preuve de fidélité ou d'amour que de te lever et puis d'aller combattre les ennemis de ton maître? Il va encore faire quoi? Il va encore te reprendre. Donc, si on te garde avec nous, tu risqueras, toi, de nous faire du mal. C'est ainsi qu'ils n'ont pas voulu que David vienne combattre. Certainement parce que Dieu ne voulait pas que David rentre dans ce conflit-là. Et David et ses hommes reviennent. Ils arrivent et puis ils réalisent que la ville où ils étaient établis, Siklag, ils ont brûlé la ville. Non seulement ils ont brûlé la ville, ils ont pris femmes, enfants et tout ce qu'ils avaient. Ils avaient tout perdu. Tous ces hommes avec lui, même David à leur tête, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Ils pleurent parce que ce sont des hommes. Ils pleurent parce qu'ils vivent une situation. Ils pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu des enfants. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu femmes. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu leurs biens. Ils pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Et ils sont en train de pleurer. Mais pendant qu'ils sont en train de pleurer, il y a une autre situation qui se passe. C'est que tous ceux qui étaient autour de David ont commencé à prendre des cailloux et puis à vouloir lyncher, à vouloir lapider David. Mais pourquoi? David aussi a perdu ses femmes. Il a perdu aussi ses biens. Mais pourquoi eux s'en prennent à David?
Parce que pour eux, David, c'est l'homme de la situation. David, c'est celui qui avait toutes les paroles qu'il fallait pour les aider à avancer. Eux, ils étaient des gens, ils étaient dans la rue, ils vadouillaient, c'était des vagabonds. C'est David qui allait les chercher et il a transformé leur vie. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils chaque jour ils ont appris à aimer, appris à toutes ces choses qu'ils ont mis de côté pour se construire, ils réalisent qu'ils vont repartir encore à zéro. Ils se disent quoi? C'est la faute à David. Pourquoi c'est la faute à David? Mais pourquoi est-ce que David est là? Il est au milieu d'eux. Et puis il n'a pas dit, il n'a pas révélé qu'il y avait un malheur qui allait arriver pour qu'ils puissent prendre leur disposition. Bien aimé, je veux te dire, ce n'est pas parce que tous les jours tu pries Dieu que forcément quelque chose va arriver, que Dieu va toujours te le révéler. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parfois nous sommes là et puis il y a des choses qui nous surprennent. Parfois nous sommes là et puis il y a des choses qui tombent sur nous. Peut-être parce que nous avons posé une action, un acte qui n'est pas bon. Peut-être c'est la conséquence de quelque chose que nous avons semé nous-mêmes. Toujours est-il qu'une situation peut arriver sans que on se prépare à cela. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas anticipé. Mais aujourd'hui, ils réalisent que tout est gâté. Mais en même temps, en prenant les pieds et les cailloux, c'est une façon de dire à David que c'est lui seul qui est capable, parce que lui seul a cette communion avec Dieu pour demander quelque chose à Dieu. Eux ne font que dépendre de David. Ils sont dans une situation, ils font quoi? Je vais te dire, mon frère et ma soeur, tu es dans une situation où c'est bizarre, ça ne va pas. Mais parce que tu es chrétien, tout le monde te regarde. Tout le monde s'en prend à toi. Tout le monde se demande mais pourquoi tu ne réagis pas, pourquoi tu ne fais rien. Peut-être tu te dis que tu n'as pas la capacité, la possibilité de faire quelque chose. Mais la Bible dit que le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Parce que quand le monde te regarde, il s'attend à recevoir quelque chose de toi. C'est toi qui es sel et lumière. Si toi tu ne réagis pas, si toi tu ne fais rien, eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous sommes dans un monde où on a l'impression que les sciences ésotériques, les autres, ils ont pratiquement tout. Non, c'est faux, ce sont des histoires. Tout ce qu'ils ont là, c'est du vent. Ils n'ont pas le bonheur, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas Jésus en eux, ils n'ont pas la présence de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas ça, à chaque fois, ils sont obligés de fomenter des coups, de passer par des gens, de faire cette situation. C'est ce que David est en train de vivre. Ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, quand tu es acculé, quand tu es dans tes derniers retranchements, quand on dit tu es au milieu, et puis on cherche à te tuer, qu'est-ce que tu peux faire? La Bible dit, David a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire, oh, il a pleuré un premier temps, c'est normal. Mais quand il a fini de pleurer, il est entré en lui-même. Et puis il a commencé à faire quoi? À parler à son Dieu, à lui demander. La Bible dit, il a repris quoi? En s'appuyant sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, quand tu es livré à toi-même, où tu penses que la situation, où les gens pensent que tu vas mourir, où les gens t'ont condamné, c'est en ce moment que maintenant tu dois faire appel à celui qui t'a créé, qui t'a façonné, à celui à qui tu as donné ta vie, à celui de qui maintenant tu dépends. C'est là David entre en lui et puis commence à dire, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne peut m'arriver. Il dit, plusieurs veulent se jeter sur moi, plusieurs peuvent me combattre, mais ne pourront pas m'avoir parce que le Seigneur est mon bouclier. Celui qui habite là sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis mon bouclier, ma force, ma forteresse, c'est le Seigneur mon Dieu. Et il dit, même si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Et cette parole commence à lui donner certaines forces. Ah oui, ses yeux. Et c'est maintenant, il reprend le dessus, puis il demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, beaucoup vivent des situations, mais n'arrivent plus à prier. Pourquoi?
Beaucoup traversent des moments difficiles, mais ça plus ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est lorsque ça ne va pas que tu dois te rappeler qu'il y a un Dieu qui t'aime, qu'il y a un Dieu qui ne peut pas te laisser, sur qui tu dois t'appuyer. Dieu, tu ne le vois pas, tu n'as pas besoin de le voir, mais il est là. Dieu, tu n'entends pas, tu n'as pas besoin de l'entendre, mais Dieu, il va se manifester si tu arrives à lui faire entièrement et simplement confiance. Je veux dire à certaines personnes qui travaillent des moments difficiles, c'est dur, c'est difficile, mais appuie-toi sur Dieu. C'est ainsi que David a s'appuyé sur Dieu. Et le Seigneur lui a dit, il n'est pas tard, va poursuivre-les, tu vas les rattraper, tu vas tout ramener. David les a poursuivis, David les a rattrapés, il a tout ramené, il n'a rien perdu. Oh, je veux bénir quelqu'un parce que Dieu est en train de te visiter maintenant pour te dire que ta situation n'est pas tard. Tu peux encore reprendre le dessus en t'appuyant sur Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire simplement? Rappelle-toi les paroles que le Seigneur t'a déjà adressées. Souviens-toi ce que Christ t'a dit de ses paroles, de ses promesses et appuie-toi sur sa parole. Sa parole, elle va, elle revient. Mais ce pourquoi elle est venue, elle atteint tout son objectif. Et lorsque Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, il le fait. Appuie-toi donc sur la parole de Dieu. Je prie que ce moment d'édification t'a vraiment aidé. Et je suis convaincu que ce que tu vis maintenant, tu vas vraiment t'appuyer sur Dieu et Dieu va te donner les ressources, la force nécessaire pour aller combattre afin de pouvoir avoir la victoire. S'il y a des choses qui vont venir, que rien ne te perturbe, que rien ne te trouble, sache une chose, Jésus a déjà vaincu le monde. La seule chose que tu as à faire, c'est d'entrer dans ce que Jésus a fait et de posséder la chose et de voir la victoire se manifester pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, qu'il te comble et qu'il te permette toujours d'avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta présence en moi devient palpable.